Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une œuvre d'art avec Iris. Donc oui, vous avez bien vu dans le titre, aujourd'hui on fait une œuvre d'art avec son chat. J'ai vu ce concept sur Instagram, je vais pas vous mentir, et j'ai plutôt adoré. Iris va y mettre sa patte et ça on ne peut pas dire le contraire. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. C'est une œuvre d'art sur toile avec de la peinture acrylique que j'ai acheté chez Action. Donc n'allez pas chercher plus loin parce que ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent dans ce genre d'expérience. Iris qui gratte au griffoir. Tu viens faire un petit coucou Iris? Voici l'artiste, donc vous avez besoin de votre chat, de ce petit chat. Ensuite, donc ce que j'ai choisi c'est une toile, donc 20 sur 20 en carré, donc il y en a deux. Comme ça vous savez, je peux faire un genre de petit ensemble, ça va être sympa. Pourquoi j'ai choisi cette taille? Tout simplement pour le mettre dans ce sac de congélation. Je croise les doigts, mais normalement ça va rentrer. La peinture, j'ai trouvé toutes ces couleurs, ça c'est pas mal. Toutes ces couleurs pour faire l'œuvre d'art. Alors sincèrement je n'ai pas du tout regardé quel genre de couleur j'allais faire. Ça va être un petit peu au feeling et l'élément de motivation pour Iris. Donc ça va être une friandise liquide parce que Iris elle adore ça et au moins ça va permettre d'avoir plus de temps pour faire l'œuvre d'art. Oui, regardez, monte. Ça t'aime bien. Donc ce que je vous conseille, ouais, le plus simple c'est une friandise liquide. De toute façon vous allez comprendre parce que là ça peut peut-être vous paraître flou. Faire ton œuvre d'art. Iris ensuite le mettra aux enchères. Oui. C'est parti? Oui. Donc le principe c'est qu'on va mettre de la peinture sur la toile. Donc on va faire des taches assez bien épaisses. On va mettre ensuite la peinture dans le sac plastique et Iris va marcher dessus en léchant la friandise et ça va étaler la peinture. Voilà, c'est tout simple. Après, le plus compliqué, ça va être choisir les bonnes couleurs et pour pas que tout ça fasse un truc caca boudin, vous voyez. C'est bon, Toon. Donc ce qui est bien dans cette boîte, c'est qu'il y a pas mal de couleurs. Je vous raconte pas, il y en a pas mal, hein. Des couleurs plutôt flashy. Après il y avait des gros tubes, mais on reste sur des couleurs assez neutres et il y a beaucoup moins de choix pour faire des mélanges. Et là dans le magasin tout de suite j'étais pas vraiment inspirée, donc j'ai préféré prendre différentes couleurs. Moi j'ai envie de faire un truc assez flashy, pastel. Je pense que ça c'est pas mal. Vous savez, un petit truc un petit peu dans l'esprit du printemps. Ah non mais attends, marche pas tout de suite dessus. Vous voyez, vous faites des petits trucs comme ça, assez épais. Pour que ça s'étale bien. Et encore, ça se trouve, j'en fais pas assez. Ne marche pas dedans, parce que ça c'est la reine Iris pour marcher dans la peinture. Est-ce qu'on en fait un et après on verra? Je pense qu'on va faire ça. On va voir ce que ça donne et ensuite on fera le deuxième. Pour voir si on fait un peu la même chose, si on ajoute un peu plus de peinture, si on fait d'autres couleurs. On va bien voir comment ça va se faire. Iris, pourquoi t'es à 50 km? Pourquoi tu regardes au loin? T'as peur? T'as peur de mon œuvre d'art? Ouais, ça craint quand même ton truc.
Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner là. Je sais même pas s'il y a du blanc là-dedans. Ah, il y a un petit gris là. On va essayer, il ne marche pas dans la peinture. Je regarde en même temps le retour et je vois pas forcément Iris. J'espère qu'elle va vouloir marcher dessus. Vous voyez? Je pense que je vais en... C'est quand même assez épais, hein. On va peut-être en remettre un peu de bleu. Bon. Je crois que c'est pas mal. Je crois qu'il faut pas en mettre plus. T'es prête, Bibou? Après j'avais hésité, là vous voyez c'est vraiment la toile d'une toile, mais après vous pouvez trouver des plaques à peu près un petit peu plus grandes et qui sont totalement plates. Donc on va voir comment ça se passe avec Iris et j'espère qu'elle va pas m'éclater la toile. Donc on va voir ça ensemble, hein. Alors ensuite, je retrousse mes manches et le truc à faire c'est de mettre la peinture. Attendez, je vais la prendre en photo. Ça va être plus simple si je veux refaire à peu près la même chose. Ça va marcher. Hop. Et ensuite, on va la mettre dans le sac en essayant de ne pas toucher la peinture. Vous l'aurez compris que de cette façon, Iris ne va pas se tacher et ne va pas en mettre partout la friandise en question. Regardez, elle ose même pas encore marcher dessus. Mais là tu peux, Iris. Je comprends rien. Un coup je peux marcher dessus. Alors, va-t-on y arriver? Oh! Bah vous savez quoi? Je trouve ça pas mal. C'est vraiment pas mal. Et en plus on a des petits reliefs, donc comme ça je vais les laisser. Elle est magnifique ton œuvre. Maintenant faut pas remarcher dessus. Bah écoutez, vu que j'ai pris la photo, j'ai bien fait comme ça, j'ai à peu près le modèle pour faire à peu près quelque chose de similaire pour avoir l'autre tableau, l'autre partie, ça peut être super sympa. Donc on va essayer de faire un petit peu près la même chose, mais pas trop la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. Madame Iris, ça va se calmer en attendant. Il me reste encore un petit peu de la sucette pour la deuxième partie. Donc hop, on reste dans le même esprit, mais un petit peu changé quand même, hein. Vous voyez? C'est un petit peu différent. Alors Iris, attends. Allez, vas-y. Elle a tout de suite compris maintenant. Hop! Tada! Et voici la deuxième partie.
Voilà le résultat, moi je les assemblerai de cette façon là, c'est plutôt sympa comme résultat, j'aime beaucoup les couleurs, ça me ressemble et ça ressemble aussi à Iris, c'est elle qui l'a fait, c'est elle qui a mis la pâte et je trouve le concept assez sympa et drôle aussi et ça renforce aussi nos liens de complicité. Vous avez vu au début elle avait un petit peu du mal à marcher dessus parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit, mais ensuite elle a compris tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Gros bisous, bye.